Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis très contente de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Bélier en nous pour juin-juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous faire une lecture du message général ici. Je mettrai le minutage en barre de description pour l'éclairage plus professionnel et puis pour un éclairage plus relationnel, sentimental. Alors, il y a certaines cartes qui sont sorties retournées, je les ai laissées comme ça, je vais continuer avec vous. L'impression qui est là, c'est ah, respire, détends-toi. C'est un peu ça. Alors moi, je vous livre la phrase telle qu'elle vient, hein, mais vraiment, ayez le discernement de la prendre en fonction de vous, votre vie. Voilà, moi, je sais pas ce que vous vivez, mais l'énergie un peu qui est là, c'est détends-toi, arrête, comme si on vous invitait à arrêter de porter le poids du monde sur votre dos. Alors peut-être que vous avez eu l'impression, hein, c'est ainsi, de porter le poids du monde sur votre dos, d'avoir comme trop de choses à régler, peut-être on va le voir là, beaucoup de responsabilités. Alors certains en ont eu beaucoup de fait, et puis pour d'autres j'ai l'impression que vous vous en mettez beaucoup sur le dos aussi, donc vous voyez la limite. Mais l'impression que ça me faisait, c'est que les cartes, elles sortaient pas si simplement, alors que finalement, il y avait une évidence. C'est-à-dire que la carte, elle n'était pas tombée, mais vous voyez, elle apparaissait comme ça dans le jeu. Il n'y a plus qu'à la prendre. Et en fait, tout ce qui se fait dans un tirage, pour moi, n'est pas anodin. Et j'entendais quelqu'un qui pouvait dire « Ah, mais c'est jamais simple !» Ouais, non, mais en fait, non, mais si, c'est la bonne carte. En fait, la carte, elle est là. Et comme si la personne pouvait se dire... euh, c'est pas possible. Enfin, peut-être quand vous rentrez dans le mois, il y a un petit côté, une part de vous qui se dit c'est comme pas possible que ça aille mieux ou que ça aille bien. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et l'invitation, c'est d'entendre un appel. Et quand j'ai demandé quel il était avec le jugement, on a eu jouer. Donc voilà, il va être temps, peut-être, vous voyez, pour un temps là, de se lâcher la grappe, de lâcher les responsabilités. Euh, Parce qu'il y a comme un doute que les choses vont aller mieux. C'est comme si vous preniez un chemin, alors dès le début juin, mais peut-être que vous avez déjà commencé à le prendre un peu avant, je ne sais pas, pour aller vers du mieux. Vous avez pris des dispositions, vous êtes peut-être en mouvement pour aller vers quelque chose de différent. On vous dit que le soleil est en approche, hein, donc voilà, que les choses ont une avancée. Il y a un accueil chaleureux, alors peut-être même que vous pouvez être accueilli chaleureusement par, je ne sais pas moi, une ou des personnes vers lesquelles vous allez, dans une situation dans laquelle vous vous dirigez, et vous savez, au fond, que ce que vous initiez, c'est pour que ça aille mieux, en fait. Hein. On a l'optimisme, la détente, etc. Et peut-être que vous rentrez dans le mois en étant quand même dans le doute, en fait, que les choses vont aller mieux. Et pourtant, vous avez, pour moi, vous initiez des choses afin de vous alléger la vie. Peut-être que vous n'en voyez pas les fruits immédiatement ou que vous êtes tellement habitué depuis ces derniers temps à ce que les choses soient lourdes qu'en fait, vous avez du mal à croire que là, comme ça pourrait être plus léger. Vous voyez, on a la carte du poids du monde ici, avec comme mot-clé les limites, le lâcher-prise et vous n'avez pas à tout porter. Donc, je vous dis, peut-être que ces derniers temps, il y a eu des choses lourdes à gérer, hein, et peut-être que vous ne pouviez pas faire autrement. J'ai l'impression qu'il y en a aussi qui ont pris beaucoup sur leur épaule à vouloir gérer certaines choses qui peut-être auraient pu être des responsabilités qui incombaient à d'autres ou qu'ils auraient pu ne pas faire ou pas tout de suite ou pas tout en même temps, je ne sais pas. Parce que ce roi, en tant que carte principale, dans sa lumière, c'est quelqu'un, si vous voulez, qui a un leadership bienveillant, qui est comme un patriarche qui regarde les autres faire et qui les protège en quelque sorte. Et dans son ombre, c'est quelqu'un qui a un sens excessif des responsabilités et qui en devient même peut-être un peu rigide avec lui ou avec les autres. Hein. Donc il y a comme quelqu'un qui n'a pas trop rigolé ces derniers temps. Et vous pourriez être en train de me dire, ouais, mais parce que bon, j'avais des responsabilités, j'avais des choses à gérer. Et je vous dis, il y a certainement une part, effectivement, qui a fait que voilà, la vie vous a amené des choses pas très fun, peut-être, à vivre et à gérer. Et puis, il y en a, alors je ne sais pas si c'est
un autre aspect de ce que vous vivez ou d'autres personnes, mais qui pourraient s'en mettre souvent trop sur le dos. Et là, il est question de se préserver, hein, avec la carte de la protection psychique, de se préserver de tout ce que vous prenez en trop, j'ai l'impression. Et peut-être prenez-vous ou venez-vous de prendre déjà des mesures pour que ça s'allège. Donc pour moi, ça arrive là dans votre vie pour ce début d'été. Quel est le résumé de votre tirage à travers ce haïku? On a le ressourcement. Bon, avec quelqu'un qui est dans un hamac et les pieds en éventail. Donc c'est peut-être ce qui vous attend. J'entends, ça peut commencer avec l'arrivée de l'été, hein, donc c'est vers le 21 juin. Je vois beaucoup le mois de juillet. Bon, évidemment, vous allez me dire c'est les vacances. On va voir. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Bon, voilà. Mise au vert, importante, nécessaire et peut-être pas si simple quand on a eu plein de trucs à gérer ces derniers temps, ou peut-être qu'on a l'habitude de tout gérer pour les autres, de se dire bon ben voilà, moi je me mets au vert, il n'y a rien qui va se passer de catastrophique si j'allège mon planning. Donc ça c'est une chose pour certains qui s'en mettent beaucoup sur le dos, et pour ceux qui ont eu vraiment des embûches ces derniers temps, vous pourriez rentrer dans le mois en disant mais c'est pas possible, ça va s'arrêter là ou... Et j'ai l'impression qu'on vous annonce une mise au vert, peut-être dès... Alors j'ai le 21, voilà, le 21 juin, donc jour de l'été qui me vient, et beaucoup le mois de juillet. Hein, donc vous verrez, ça va vous faire drôle. Parce que certains doivent se l'imposer, je pense, ce ressourcement, et d'autres se dirigent, si vous voulez, vers des expériences de vie que vous avez peut-être planifiées pour juin ou juillet, deuxième partie de juin ou mois de juillet. Vous allez vraiment pouvoir relâcher la pression et ça va vous faire un bien fou. Encore faut-il accepter de le faire et sortir de cette idée que ça va comme pas s'arrêter, toutes ces histoires. Voilà. Parce que sinon, on pourrait comme passer à côté. Alors, il y a un cycle lunaire là qui a l'air important. Donc, vous voyez, 21 juin, 21 juillet, je sais pas, il y a comme un cycle lunaire là. Je sais pas quand est-ce que c'est la nouvelle lune du mois de juin, mais elle pourrait être intéressante. Comme si ça démarrait à ce moment-là. Vous voyez, j'ai moi-même besoin, pendant le tirage, de faire une pause et de voir cette lune évoluer. Vous allez, comme à un moment donné, vous arrêter ou pouvoir vous arrêter là où vous serez, et comme lever le ciel un soir et voir la lune qui est en train de croître ou de décroître, vous voyez, et observer le ciel étoilé et vous dire j'ai le temps. Il y a quelqu'un qui va rester scotché là, quoi. Un bon moment. Dans le silence. Face aux étoiles et dans la nuit. Et c'est comme si vous pouviez vous dire à ce moment-là, là j'y suis. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent ces cartes? J'aime to flow, c'est couler, enfin, comme la rivière, alors je ne sais pas comment on le dit, je pense, hein, c'est ça. J'aime naviguer à travers les cycles de la vie, les cycles magiques. Là, vous sentez, peut-être qu'à la nouvelle lune du mois de juin, je ne sais pas pourquoi, mais qu'un nouveau cycle arrive qui n'aura pas le même rythme. Bon, dis donc, la magie est très présente parce que là, on a « je peux créer de la magie chaque fois que je le souhaite ». J'entends que certains pourraient dire « ah, ça y est, je retrouve
comme mes pouvoirs magiques. Il y a un truc comme ça, mais je pense que ceux à qui ça parle, ils comprendront ce que je veux dire. Là, il y en a peut-être qui vont même se faire... vous voyez, je vois des petites bouteilles, des fioles, vous savez, le côté des petites potions, là, des hydrolats, des choses comme ça. Des rituels. Alors moi, je ne suis pas trop rituel, mais ça parlera peut-être à certains ou certaines. Je vais regarder d'où vous venez. Alors, vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez. Ben non, c'est même moi qui vais faire... Vous voyez, pause. Rien n'est anodin dans un tirage. J'ai pas envie de me presser pour les autres. Voilà, j'ai envie d'offrir quelque chose, mais j'ai pas envie de me presser pour le faire. Et offrir ce quelque chose, c'est offrir ce dans quoi je m'éclate. C'est pas me forcer à faire quelque chose pour. Je leur fais profiter de ce qui me fait du bien. Et c'est quelque chose que vous pourriez peut-être vous dire vis-à-vis des gens qui vont vous entourer. Je ne vais pas me presser et je vais leur faire profiter de ce qui me fait du bien, mais comme en le faisant comme si je le faisais pour moi, à mon rythme. Donc je reviens tout de suite, je dispose les cartes. Alors je reviens vers vous, j'ai disposé les cartes. Donc en les disposant, je sentais une grosse fatigue et comme un besoin de se simplifier la vie. Vous allez avoir besoin de faire simple. Même j'entends dans, je sais pas pourquoi, dans votre alimentation, voilà, j'ai envie de manger du vert, peut-être des choses saines, etc. Mais j'ai pas besoin de faire des trucs trop élaborés. Hein, manger un fruit, une pomme, quelque chose de brut, sans avoir à cuisiner des tonnes. Là, vous voyez, j'ai battu les cartes, elles venaient pas, hop, je coupe le jeu, je les pose, 3 cartes, c'est fait. Voilà, on se simplifie les choses. C'est comme s'il n'y avait pas beaucoup de choses autour de vous. Si vous allez quelque part, par exemple, vous allez avoir besoin qu'il n'y ait pas beaucoup de c'est bizarre ce que j'entends, de meubles, je ne sais pas comment vous dire, pas trop d'activité non plus, pas trop de bruit, enfin voilà, des choses simples, brutes, parce qu'il y a une fatigue nerveuse, psychique, la mentale, que j'ai vraiment beaucoup ressentie, tout d'un coup fou, parce que quand la tension retombe, une grosse fatigue arrive en fait. Voilà. Donc on va me prendre comme je suis et même fatiguée. Et ça, c'est pas quelque chose peut-être que dans votre énergie de bélier, vous avez l'habitude de montrer. Et quand j'ai de l'énergie, j'ai envie de la mettre au jeu, à quelque chose de joyeux, pas à régler des choses. Vraiment, s'il y a un conseil à vous donner, certainement que entre le mi-juin, fin juin et mi-juillet, fin juillet, euh, on vous invite à pas régler des trucs, c'est pas le moment. Voilà. Alors, d'où est-ce que vous venez? D'ailleurs, peut-être que la vie va se mettre en pause ou va mettre les choses en pause pour que vous ayez ce sas, que vous vous ressourciez. Alors, on a une carte de dissociation là et de reconnaissance du timing divin. Donc, il y a peut-être un temps où vous saviez qu'il fallait comme patienter, peut-être prendre son mal en patience. Et vous aviez peut-être même l'impression de ne plus vous reconnaître, de ne pas être vraiment vous-même, de devoir peut-être dans des situations porter un masque, vous voyez, en étant conscient. Parce que là, la dissociation, ça peut être quelque chose qui est tout à fait inconscient. Hein, c'est-à-dire, finalement, on a l'impression... Enfin, voilà. Euh, on s'en rend pas compte. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui se rendaient compte qu'ils ne se reconnaissaient plus vraiment dans leurs attitudes, ou alors justement, hein, qu'il y a une situation dans laquelle ils devaient porter un masque et ils devaient patienter, voilà, pour que ça se termine ou pour enfin respirer, je sais pas. Voilà. Il fallait accepter ce temps-là, en fait. Alors, on a le roi d'épée. Alors c'est bizarre parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout l'interprétation habituelle. On peut pas faire grand chose, donc vous voyez, euh, il y a l'idée de tenter de presque se raisonner, s'apaiser, voir les choses de plus haut. Voyez, essayer de chaque fois s'extraire des situations pour voir les choses de plus haut et, euh, et les regarder du coup avec une certaine sagesse qui pouvait
nous apaiser, enfin voilà, pour tenter de s'apaiser émotionnellement. Hein, vous avez dû quand même, en quelque sorte, y arriver. Moi, je pense que ça vous a quand même demandé certains efforts. Ce roi d'épée, ça peut être aussi, effectivement, quelqu'un, un, alors un spécialiste, vous voyez, quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine, voilà, qui vous a peut-être aidé ou conseillé. Ça peut être tout autant de l'aide psychologique que de l'aide ou du conseil au niveau, par exemple, je sais pas moi, d'un investissement financier, voilà, ou vous voyez, ou des choses comme ça, par exemple. Ce roi d'épée, euh, il finit aussi par prendre des décisions qui vont certainement, pour certains même très concrètement, pendant cette période-là, sur juin-juillet, l'amener ailleurs. Ça peut même être ponctuel, mais je prends des décisions pour prendre soin de moi, prendre soin de mon enfant intérieur, prendre soin peut-être de mes enfants, je sais pas. C'est un peu ce que je ressens. 8 de coupe, ouais. Et vous saviez que vous ne pouviez pas, euh, j'entends partir tout de suite, mais c'est symbolique peut-être, mais émotionnellement, vous étiez déjà, même pas en train de vous détacher, j'entends que vous étiez déjà détaché, euh, alors d'une situation, quelle qu'elle soit, mais peut-être que dans le concret, vous ne pouviez pas encore partir. Alors, tout simplement, ça peut être quelqu'un qui attendait les vacances, mais pour d'autres, ça prendra une toute autre configuration. C'est pas forcément juste l'histoire voilà, d'attendre les vacances. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a autre chose derrière. hein. Mais vraiment, certains attendaient de vraiment pouvoir partir, euh, et je ne sais pas d'où, d'un lieu, d'une situation quelconque, d'une relation, voilà, peut-être d'un travail. Alors, il y a quelque chose qui me vient soudainement, donc voilà, c'est pas relié au passé récent, c'est certainement donc relié vraiment à la période de juin-juillet, l'idée d'une décision qui est prise ou qui est rendue. J'entends peut-être une décision que vous attendiez et qui est rendue, qui vous arrive. Voilà, Euh, c'est possible. C'est pour ceux qui auraient fait une demande ou qui se seraient positionnés sur quelque chose, par exemple. Alors, juin-juillet, vous voyez, regardez, on a la méditation. Je sens qu'il y en a que ça va quand même faire souffler, parce que si vous regardez cette vidéo au mois de mai, je pense que vous n'y êtes pas encore. Donc voilà, et même, quand même, on me dit intérieurement, vous sentez que voilà, ça commence à, peut-être suite aux décisions là que vous prenez, que vous avez prises, ça commence quand même à s'apaiser, mais vous allez vraiment expérimenter. Il y a la méditation ici et il y a l'expérience de la renaissance. Donc voilà, un apaisement et un sentiment de renaître. Alors excusez-moi, j'ai fait une petite pause parce qu'il y a quelque chose d'assez particulier. Euh, je sens une odeur de cigarette. Alors je ne fume pas, la fenêtre est fermée. Bon, je sais pas. Est-ce qu'il y en a qui se sont retrouvés dans des ambiances, dans des endroits qui justement émettaient une pollution pour eux, mais de quelque ordre qu'elle soit, ça peut même être une pollution, vous voyez, psychique, j'allais dire, énergétique, mais ça peut être une pollution olfactive, sonore, parce que c'est assez particulier quand même ça. Bon, ça m'arrive rarement. 7 de bâton. Alors, cette carte, elle vient me dire, c'est assez étonnant, que les expériences que vous venez de vivre vous ont appris, et vous pourriez remarquer que vous avez acquis, une capacité à vous recentrer, quelles que soient les circonstances autour de vous. Parce que pour l'avoir fait dans ces circonstances-là, c'est beaucoup plus facile de le faire dans des circonstances beaucoup plus cool, beaucoup plus neutres, on va dire. Et
Je vois un exemple, vous voyez, parce qu'il y a cette histoire de méditation, mais ça peut être vraiment tout autre. Euh, Cette personne, elle arrivait à méditer, à se recentrer ou à faire telle ou telle activité que quand elle était seule, enfermée dans une pièce ou je sais pas quoi, en plein milieu de la nature, sans aucun bruit, sans aucun truc parasite ou je sais pas quoi. Et en fait, vous avez tellement eu à le pratiquer que maintenant vous vous rendez compte que vous arrivez à le faire, même si les circonstances, bon, sont pas totalement requises. Et je sais pas, j'ai quelqu'un qui se dit, ah ben ça c'est génial, tiens. Ça c'est quand même une ressource pour moi qui a été peut-être ultra sensible à plein de choses. Et là je me rends compte que même s'il y a des gens autour, même s'il y a des activités autour par exemple, euh, j'arrive à me recentrer. Et puis il y a autre chose, c'est j'arrive à me créer mon espace et à... Voilà, c'est autre chose, hein, c'est un autre élément. Certains pourraient se dire, tiens, j'arrive à prendre la décision, par exemple, de m'éloigner. Là, il y a quelqu'un qui s'éloigne du campement et qui s'autorise, vous voyez, c'est un autre élément, qui s'autorise à prendre un temps pour lui ou pour elle, alors que jusque-là, vous ne l'auriez pas fait parce que ces gens sont comme en train de vous attendre, c'est l'impression que vous avez, comme si on comptait sur vous, etc. Et là, vous avez cette capacité de le faire. Donc vous verrez que ça parlera peut-être pas aux mêmes personnes, hein, les deux éléments que j'ai donnés, euh, comme si vous vous octroyiez ce temps-là. Et c'est juste génial parce que ça permet à certains d'envisager de se rapprocher du genre humain, j'allais dire. Et pour d'autres, ça va leur permettre de vivre mieux leur vie avec les gens qui les entourent. Parce qu'ils vont être capables de poser des limites. Alors je ne sais pas si c'est dans votre vie familiale, amicale, même professionnelle, qui sait, voilà. Parce que vous arrivez à poser des limites et à prendre des temps que pour vous, alors que jusque-là, vous ne vous autorisiez pas à le faire. Voilà. Bon, c'est assez particulier parce que, bon, vous verrez. J'ai envie de tirer une autre carte sur ce set de bâtons. Alors, c'est marrant parce que, évidemment, là, dans ce tarot, hein, on a la carte du 8 de la... Alors, dans le tarot, enfin, moi, je vois pas trop là l'histoire du 8 et du 11, vous savez, voilà, j'arrive jamais trop à m'y retrouver. Bref, cette carte, elle m'a fait penser à la carte de la force d'abord, donc je pense que vous vous régénérez véritablement. Alors, c'est marrant parce que cette petite fille, elle se régénère, elle est joyeuse, elle retrouve la joie auprès d'eux. Ça peut être auprès peut-être d'une personne ou de personnes qui sont solaires. Ça peut être au soleil. Ça peut être auprès de quelqu'un qui est du signe du lion aussi, qui va vous faire beaucoup de bien. Euh, Ça va vous ressourcer de passer du temps peut-être avec cette personne ou avec ces personnes. Alors, le lion peut représenter le soleil, donc un homme peut-être aussi, hein. Mais ça peut être tout à fait quelqu'un voilà, de très solaire, ou des personnes hein, très solaires, ou quelqu'un du signe du lion par exemple. Bon, je reste aussi sur ce 8 et vous voyez l'histoire d'une réponse à une demande ou à un positionnement, donc peut-être par rapport à une demande de contrat, de signature de contrat ou quelque chose comme ça, qui pourrait vous arriver. C'est possible, hein. Ok. On va regarder ensuite, hein, début, milieu, fin de période, l'ambiance. Vous aurez le minutage en barre de description avec la petite histoire, hein.
Mais on va voir vers où ça vous amène. Et on a, donc sur août-septembre, hein, une anxiété qui s'est relâchée. On a quand même le relâchement de l'anxiété. Et suite à ce moment vraiment de pause, hein, on a... alors c'est marrant parce que dans cette carte, je voyais des actions positives. Et en fait, quand je lis mieux la carte, il y a pratiquer la positivité. Donc vous pourriez avoir, je pense, des perspectives plus, pour certains, plus heureuses, plus joyeuses. Ça, c'est sûr, sur l'été. Et puis se profile à quelque chose parce qu'on a relâché la peur. Donc il y a quelque chose qui pourrait créer des peurs et une perspective, si vous voulez, que vous avez de quelque chose que vous souhaitez mettre en place peut-être. Et on vous dit par rapport à ça, restez dans une, voilà, dans une perspective positive des différentes étapes pour vous y mener par exemple. Ou dans une perspective positive de ce qui vous attend derrière la porte. Parce que là, j'ai l'impression que, vous voyez, il y a quelqu'un qui regarde au loin. Soit vous avez un objectif et vous craignez de ne pas arriver à l'atteindre et on vous dit, mais voilà, si la vie te pousse vers ça, elle va t'aider à y aller. Pour d'autres, c'est comme s'ils craignaient un peu ce qui les attend s'ils font ce pas ou s'ils sautent le pas quand ils vont ouvrir cette porte. Voyez ? Mais on vous dit, ne te retiens pas. Il ne faut pas que la peur te retienne, parce que là, on a cessé de vous casser votre plaisir et votre joie. Et il y a quelqu'un qui, vous voyez, aurait tendance, pour le coup, à revenir en arrière. Et apparemment, c'est pas ce à quoi on vous invite. Sans se rendre compte qu'il ou elle se manipule un peu lui-même ou elle-même par ce qu'il ou elle se raconte. Voyez, le 3 de bâton. On vous invite quand même à regarder devant. Peut-être que vous êtes en train de préparer, même si vous avez peur, voilà, vous allez passer à l'action et vous allez préparer, mais je ne sais pas, un nouveau projet, peut-être un projet de voyage, de déménagement, c'est possible, mais ça peut être un projet de tout autre changement. Qui n'est pas encore réalisé, hein, ce 3 de bâton, il regarde au loin, mais c'est comme si on vous dit ne te fige pas dans les petits pas à réaliser ou dans les pas à réaliser qui vont t'amener vers là. Alors c'est bizarre parce que j'entends aussi n'aie pas peur de rester scotché là où tu es aujourd'hui. Il y en a qui craignent peut-être de ne pas partir ou de ne pas pouvoir partir ou de ne pas savoir où aller. Bon, je ne suis pas certaine que ce soit la majorité, mais encore une fois, par rapport à ça, on vous dit, je sais que c'est facile à dire, mais bon, n'aie pas peur, ça va pas se passer comme tu te le racontes dans ta tête, apparemment. Et là, j'entends qu'on va peut-être venir, du coup, pour les toutes dernières personnes à qui j'ai parlé, là, c'est peut-être de l'extérieur que ça va venir. Si vous ne savez pas, hein, vous avez peur de rester scotché au même endroit, là, et vous ne savez pas où vous allez aller, ça va peut-être venir de l'extérieur. Des gens vont vous donner des idées ou vont venir, je sais pas, peut-être vous proposer quelque chose. Vous voyez, je vous disais, ça ne va pas parler à tous parce que regardez, on dirait, hein, peut-être que c'est dans la continuité, on a le 8 de bâton. Donc les choses vont bouger. Alors elles vont peut-être même s'accélérer. Elles vont peut-être même s'accélérer, ouais. Il va y avoir peut-être des discussions, là, du mouvement. Les choses vont s'accélérer.
Je pense qu'il y en a, ça leur demande de dépasser effectivement avec la lune et le 5 d'épée beaucoup de peur. Peur de ce qu'il y a après, mais peur aussi, et ça concernera peut-être pas tout le monde, hein, de se confronter à d'autres personnes, de rentrer en communication avec des gens avec qui vous craignez qu'il y ait du conflit. Parce que ça fait partie peut-être des étapes que d'être en communication avec ces personnes-là, par exemple. Qu'est-ce que je vais, par exemple, leur dire, etc. Parce que certains veulent vraiment, alors, soit déménager dans un endroit qui leur plaît, clairement, avec le monde là et cette personne qui est avec cette carte du monde, etc. Ok. Pour d'autres, c'est faire un voyage, et pour certains, c'est vraiment terminer un cycle. Et pour terminer ce cycle, apparemment, il y a des étapes qui vous demandent peut-être d'être en communication, par exemple, avec certaines personnes. C'est peut-être pas évident pour vous, hein, voilà, pour ceux à qui je parle. Et puis peut-être vous allez le faire et vous allez devoir attendre encore une fois parce qu'il y a des choses qui, des décisions qui ne seront pas de votre ressort, par exemple. Hein. Voilà, donc vous verrez parce que tout ne vous parlera pas forcément. C'est vrai que là, je donne des exemples de matérialisation de l'énergie qui sont peut-être assez détaillés. Alors, on a la reine de coupe et l'as de bâton. Donc, il y a certainement un projet qui vous porte là, une passion qui vous porte. Alors, est-ce que c'est en tant que reine de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans, par exemple, le don de sa créativité, de ses œuvres d'art, de l'accompagnement par les émotions, par l'énergie, voilà. Ça vous parlera si vous êtes peut-être dans ce cas-là. Et qui est lié peut-être à ce mouvement nécessaire. Comme si, peut-être, ce qui vous attend suite à ces actions-là, c'est le développement de cette activité, par exemple. C'est peut-être concomitant, mais là, je ne sais pas. Alors, on va regarder début, milieu, fin de période. Quelle est l'ambiance avec la petite histoire et l'oracle de Lucie. Allez, début, milieu. Ah ben il y en a deux. Bon, fin de période. Alors, début de période, on a le déplacement. Donc on est sur, voilà, on va dire, c'est pas concomitant à ces cartes-là. Ouais. Je vais peut-être les enlever parce que ça va faire... De toute façon, il y a le minutage, hein, ne vous inquiétez pas en barre de description. Donc si vous voulez aller directement, vous pouvez y aller à la petite histoire. Hop, alors, tac, 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 voilà. Donc sur début juin jusqu'à mi-juin, voilà, on a le déplacement. Donc il y a peut-être un voyage, un déplacement, un départ, un déménagement, un départ, ça peut même être un départ en vacances, hein, ça peut être un déplacement, j'entends pour toujours ou alors ponctuel. Hein, on est sur cette ambiance-là. Je vais aller un peu plus loin, voir s'il y a autre chose. On a le retard. Hein. Voilà, ça je pense que... Alors, on va voir, parce que peut-être que... disons que c'est peut-être quelque chose que vous avez beaucoup attendu, vous voyez. Ça pourrait corroborer la notion qu'on avait dans le message général. Après, pour certains, il peut y avoir voilà, quelque chose qui est retardé ou qui ne se fait pas aussi vite que vous voulez pendant, par exemple, le voyage. Un déplacement, est-ce que c'est un déplacement qui est retardé? On a la fuite. Alors, soit vous l'avez beaucoup attendu et il y a beaucoup de choses qui vous retenaient, voilà. Soit effectivement, il y a un déplacement qui pourrait être... retardé, comme si quelque chose vous retenait là. Alors c'est pas qu'il va pas se faire, hein.
Ça peut vous créer un peu de stress. Alors c'est marrant, il y en a, vous voyez, il y a la joie, donc ça va se faire quand même. Parce qu'il y en a qui ont peur du coup de ne pas pouvoir arriver, ou arriver à temps, ou pas pouvoir partir, un truc comme ça. Je vais regarder avec l'oracle de l'hypersensibilité. Bon. C'est comme si ça allait à un moment donné, ça peut être assez ponctuel, hein, mais voilà, peut-être vous demander d'y croire, d'y aller, une certaine, ça peut créer une certaine tension nerveuse à un moment donné. Mais vous voyez, voilà, on y arrive finalement, il y a la joie et il y a le lac du Connemara. Donc peut-être que vous allez hein, à un endroit qui est calme, qui est apaisant. Ouais, bon, ben voilà. Vous allez pouvoir vous reposer une fois, j'entends une fois, vous voyez par exemple si vous vous déplacez, une fois arrivé. Alors sur début juin, on peut avoir aussi, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais quelqu'un qui se met au sport ou qui se remet au sport. Il a fallu quand même comme batailler hein, pour arriver là où vous êtes, là où vous allez être. Soit intérieurement, ça vous a demandé de vous dépasser, euh, soit pour vous extirper, j'entends, d'une situation et pouvoir partir. Quoi. Ok. Alors, sur le milieu de période, on a la créativité. Alors, la créativité, ça peut être une période particulièrement, comment dire, prodigue en créativité pour vous. Hein. Vous avez plein d'idées, envie de créer des choses. Mais c'est, vous voyez, ça rejoint le jeu. Plein d'idées créatives et même plein d'idées d'amusement, vous voyez, il y a des choses légères, hein. Votre tête est légère, est beaucoup plus légère. Vous avez peut-être envie de vous amuser d'ailleurs. On voit que vous êtes peut-être dans la communication, dans le déplacement, la victoire. Il y a une idée potentiellement aussi qui germe là et qui vous est très bénéfique, quoi. Voilà. Pour certains, ça peut nous dire que votre créativité est peut-être récompensée. Hein. De nouveau, le défoulement. Hein. Le défoulement, c'est vraiment... on relâche la pression. On relâche vraiment la pression. Donc on est sur fin juin, début juillet. On a le passage. Ouais. Ça ne me parle plus là, hein. Donc je vais utiliser ce jeu. On passe à autre chose, on passe à un autre état. Vous allez avoir envie de faire des choses fun, assez légères hein, pendant cette période. Ben, vous voyez, mi-juin, mi-juillet, là on a la carte des soldes, on a quelqu'un qui a peut-être envie de voilà, de changer sa garde-robe. Ouais, d'avoir une image, alors c'est marrant, elle était sortie, vous allez peut-être avoir envie d'avoir une image de vous au niveau esthétique, beaucoup plus peut-être sexy, ou voilà, ou quelqu'un
qu'on voit, quoi. Et puis il y a un côté, là, alors c'est marrant parce qu'il y a un passage là, un côté où on se laisse plus faire ou pas faire, parce qu'on a l'épilation définitive, les soldes et la petite peste, ça me fait vraiment penser à quelqu'un qui ne se brade plus, qui s'affirme, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Donc, alors il y a peut-être quelque chose aussi qui peut s'arrêter net aussi, mais c'est peut-être dans votre façon d'être. Hein. Comme si vous alliez être beaucoup moins coulant, coulante, beaucoup plus affirmé. Fin de période. Alors, fin de période, ça peut quand même aller déborder. On n'est pas forcément que sur fin juillet, vraiment. Donc, vous voyez, on a la chance et le défi. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un défi là que vous souhaitez relever et un coup de chance que vous êtes en train de, voilà, de chercher à relever peut-être et un coup de chance qui arrive par rapport à ça. Oups. Il y a des discussions là. Alors, est-ce que c'est justement le coup de chance est en lien avec ces discussions que vous avez? Et c'est marrant, on retrouve cette notion de devoir discuter avec des gens, qui c'est peut-être là hein, que ça vous challenge beaucoup. Bon, apparemment, ça va bien se passer. Il y a un lien avec l'argent, là. Alors, ça peut être une vente, un achat, mais ça peut être aussi avec de l'argent que vous souhaitez récolter, ou avec... voilà, vous verrez. Bref. Il y a peut-être une bonne nouvelle là qui va vous arriver par rapport à ça. Hein. Oups là. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la stérilité. Voilà. Vous faites quelque chose par rapport à ça, une situation qui était stérile, qui, voilà, ça suffisait là, ça arrivait à son paroxysme, et au final, on va fêter peut-être une redirection, hein, un changement, une redirection, quelque chose que vous avez souhaité. Alors, ça va peut-être vous demander de faire pas mal de démarches, mais on voit le cadeau. Je vais regarder s'il y a autre chose avec l'oracle de l'hypersensibilité au niveau de l'ambiance. Bon, ben voilà, ça, vous voyez, quand vous disiez pratiquer la positivité, ça va bien j'entends, ça va bien se terminer en fait. Ça va bien se passer. Bon, vendredi 13, il y a la chance. Alors, vous voyez, parce que, est-ce qu'il y a un vendredi 13 sur le mois de... Je pense que c'est... Enfin, bon, vous verrez. C'est pas forcément sur le mois de juillet, hein, c'est peut-être sur la rentrée ou sur l'automne hein, qu'on est là. Ouais. Bon, vous voyez, la chance, un jour de chance. On va fêter une nouvelle qui arrive là et qui va être très très positive. Je vous dis, hein, on peut être sur fin juillet, on peut être sur un peu plus tard. Quelque chose qui pourrait se stabiliser. J'ai l'impression que c'est possible que ça ne concerne pas forcément les mêmes sujets d'ailleurs, hein, vous verrez, mais vous voyez cette histoire où on fait là une redirection, je ne sais pas si c'est en lien avec ça, vous verrez, parce que là, on reçoit un message enfin, voilà, très positif apparemment, par rapport à quelque chose qui est destiné qui pourrait se stabiliser, enfin se pérenniser dans le temps, ou alors qui vous amène à un autre endroit plus près de la nature, ou je sais pas, hein, dans la nature, ou près de la mer. Donc vous verrez.
Voilà, j'en reste là pour l'ambiance parce qu'après ça devient trop précis, ça ne vous parlerait plus. Allez, je vais passer à l'éclairage professionnel, je pose les cartes et je reviens vers vous. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour le tirage professionnel, l'éclairage, on va dire professionnel. Alors, j'ai quand même tiré 2 fois la carte du soleil. Euh, alors, il y a de la joie hein, avec le soleil. Voilà, donc quand vous pratiquez, si certains sont dans une activité par exemple, qu'ils ont une activité qu'ils aiment, quand vous pratiquez, vous êtes vraiment dans le rayonnement. Il y a quelque chose effectivement, hein, oui, de solaire, de très vibrant. Vous vous sentez à votre place. Euh, mais moi, ce qui m'est venu quand même, c'est de prendre le temps de se faire plaisir, je pense qu'il y aura une pause là. Euh, voilà, d'aller retrouver vos amis. Voilà, il y a quelqu'un qui prend le large en fait un moment et ça va lui faire du bien. Et j'entends pour ceux qui sont parents à la maison, là, au foyer, pardon, mère au foyer, père au foyer, pareil, quoi. Il y a des décisions qui vont être prises pour que vous leviez le pied, parce que c'est vraiment comme un métier à temps plein. Et je pense que d'ici, peut-être pas sur cet été, là, vous allez vous octroyer, réussir à vous octroyer des temps de pause pour vous. Mais d'ici quelques temps, il y a des décisions qui vont être prises pour que vous puissiez vous réinsérer dans votre vie professionnelle. Alors, d'où est-ce que vous venez? On a eu tu as pris du retard et l'ange terrestre. Euh, alors, j'entends quelqu'un qui pourrait se dire j'ai peut-être pas pris toujours les meilleures décisions. Voilà, c'est comme si on vous disait ce qui devait être vécu, il n'y a pas à revenir en arrière en fait, ou à regarder trop derrière. Euh, Effectivement, vous avez peut-être l'impression que ça vous a retardé. Euh, je parlais des parents, mère au foyer, père au foyer. Bon, bah, le fait de m'être totalement adonné et peut-être au-delà de la mesure hein, dans ce rôle-là m'a peut-être fait prendre du retard et ces derniers temps, vous vous en êtes rendu compte. Euh, vous en aviez cette impression en tout cas. Les circonstances hein, vous avez pu avoir l'impression que les circonstances vous ont freiné dans le développement d'une activité. Euh, pour d'autres, c'est comme s'il y a une activité, je ne sais pas laquelle, qui vous avait retenu en fait et empêché de vous développer peut-être même ailleurs hein, euh, correctement ou à un autre rythme. Alors il y en a aussi qui ont apparemment, je ne sais pas comment vous dire, fait le choix d'une expérience qui au départ s'avérait être voilà, prometteuse et qui finalement s'est terminée avec qui vous a laissé une impression de fin désastreuse. Et après ça, vous avez comme dû vous reconstruire et chercher comment je me relance, voilà. Mais vous y êtes enfin, j'ai l'impression que vous y êtes arrivé. Euh, on dit vous êtes en train d'y arriver, mais vous avez eu du coup l'impression que ces choix-là vous avez fait prendre du retard. Bon, vous y avez certainement aussi appris beaucoup, hein, voilà. Euh, et c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu dans la précipitation hein, et l'urgence, c'est-à-dire peut-être que depuis le mois de décembre, vous voudriez que ça s'accélère et puis vous avez l'impression que ça a même, à un moment donné, que ça vous a même freiné ou ralenti. Je ne sais pas ce qui s'est passé là sur décembre. Euh, et pourtant, j'allais dire, sur juin-juillet, on a le conquérant de l'enseignement et la superficialité. Alors, pour moi, il y a vraiment besoin de prendre ce temps pour une pause. Quoi. Voilà. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire, mais je suis pressée. Ça ne serait pas forcément, j'ai l'impression, bénéfique pour vous de trop vous précipiter. Alors, peut-être que vous allez avoir envie de lire, de vous plonger justement hein, dans des... alors, c'est pas forcément que des lectures, mais vous voyez, de vous nourrir intellectuellement dans le domaine qui est votre domaine d'excellence ou d'expertise peut-être, hein, pour en apprendre encore plus, parce que jusque-là, vous aviez peut-être pas la tête à ça ou pas le temps. Ça va beaucoup vous plaire. Peut-être êtes-vous... Hein,
en formation aussi, ou préparez-vous des formations. Je ne sais pas si vous en donnez ou si vous en préparez. On a le mois d'août ici, hein, donc vous verrez, voilà, au mois d'août, si on est dans l'enseignement ou dans des formations aussi. Ok. Donc, pour moi, il va y avoir besoin de se détendre quand même, hein, vous l'avez compris. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, hein, et rappelez-vous, les choses vont s'accélérer ensuite. Et donc on voit l'architecte ici et les 8 mois. Donc peut-être que d'ici 8 mois, vous allez, je ne sais pas moi, intégrer un local professionnel par exemple, ou monter une entreprise, vous voyez, bâtir quelque chose qui sera à terme d'ici environ 8 mois. C'est possible, hein. Alors est-ce que c'est en lien au niveau de l'éveilleur éclairé là, avec justement tout ce qui est accompagnement, conseil, voilà, à vous de voir, c'est possible. Mais on voit là le fleurissement et peut-être l'expansion d'ici le mois d'avril. Et ça semble assez logique dans le timing, si vous voulez, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer d'ici là. D'ailleurs, regardez, ça ne veut pas dire ça du tout, mais il y a quelque chose qui peut-être est quelque chose d'envergure que vous souhaitez bâtir d'ici, voilà, 8 mois ou environ, hein. Là, on a une durée de 3 mois, donc d'ici 3 mois, ou il y a 3 mois, il y a peut-être une opportunité qui s'est présentée, hein, vous allez voir, hein, si c'est dans 3 mois ou il y a 3 mois, de communiquer, donc peut-être de proposer des conférences, des ateliers, des formations, ou vous-même, hein, une opportunité de vous former à cela. Alors c'est marrant, on a la semaine prochaine. Donc vu que le tirage c'est juin-juillet, est-ce que début juillet justement vous allez proposer quelque chose en tant que communicant? En tout cas c'est quelque chose qui est voué à se développer. Vous avez quelque chose à faire dans la transmission, la communication, hein. Si vous êtes dans ce cadre-là de donner des, voilà, je sais pas, des conférences, des ateliers, des formations. Je vais tirer des cartes pour ceux qui sont en réorientation professionnelle. Alors, attendez, je regarde juste une chose avant. Voilà, voilà. Et voilà, bon. Oh. Ouais, alors pourquoi j'ai voulu tirer ces cartes, c'est parce qu'on me disait, mais regarde un peu le challenge de cette période, et effectivement, hein, avec la projection, le mât, la source, le stress, vous pourriez vous dire, mais si je veux alors me libérer, hein, si vous avez une situation à clôturer, ou si je veux me développer, il faut absolument que je... Et c'est là, vous voyez, cette précipitation qui fait que vous ne vous arrêtez jamais. Au début du tirage, je vous disais, ce ressourcement, encore faut-il le saisir, cette période-là, comme une opportunité de vous reposer et vous l'autoriser. Ça va être important, hein, pour de vous ressourcer. Vous voyez la carte de la source. Et de ne pas vous dire, ah non, mais si j'arrête pendant un temps, alors ça va capoter. Non, on vous dit de suivre le flux, le timing. Donc si on voilà, sur par exemple mi-juin, mi-juillet, il y a besoin de vraiment se poser, se reposer. On a de nouveau le soleil, l'innocence, le partage. Bon, il y a peut-être des choses à vivre avec les autres au soleil plutôt que d'être à fond dans là, j'entends préparation de quelque chose. Vous pourrez comme y revenir juste après. Et vous voyez, c'est lié à une blessure de l'enfance, cette difficulté à lâcher prise là. Et à aller se prendre du fun. Alors, pour certains, il y a presque comme une culpabilité à le faire, hein.
Pour d'autres, je ne sais pas si c'est une culpabilité. J'entends, c'est une espèce d'hypervigilance. Comme pour m'en sortir, il ne faut pas lâcher, quoi. Voilà. Bon. Il y en a pour beaucoup, c'est de la culpabilité, quand même. Donc ça va, voilà, c'est l'occasion de, on va dire, de travailler ça et de dépasser ça, si vous écoutez le tirage avant cette période. Parce que c'est vos vibrations qui apportent aux autres. Hein. Donc si vous vous ressourcez pas énergétiquement, je ne sais pas si vous allez attirer tous les gens que vous voulez, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ou attirer ce que vous souhaitez vraiment. Bon, moi, même si j'aime pas trop parler comme ça fait très loi d'attraction, machin. Mais... Allez, pour les gens qui sont en réorientation professionnelle ou qui l'envisagent, on a l'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Les désirs du cœur et changement professionnel. Bon, ben, s'il y en a qui doutaient qu'ils vont se réorienter là-dedans, voilà quoi. Il est possible d'ailleurs que vous souhaitiez développer votre autonomie financière par rapport à ça. Voilà. Je vais passer à l'éclairage plus relationnel sentimental. Alors, on se retrouve pour l'éclairage relationnel sentimental. Je vais faire une interprétation au niveau sentimental, mais vous savez que vous pouvez voilà, le transposer sur une relation. De même, les énergies sont interchangeables. Donc, vous verrez, quand je parle de vous et quand je parle de l'autre, vous pouvez, il y a une inversion qui est possible. Alors, pour les couples, on a la roue de fortune, arcane majeur. Donc, c'est apparemment un moment important où les choses s'enclenchent dans votre vie. Il y a un changement qui s'enclenche pour vous. Soit que ce soit vous qui l'initiez, soit peut-être justement vous recevez une nouvelle qui enclenche ce changement, qui est libérateur pour vous. Hein, c'est possible. Je regarde ici la maison. S'il y en a qui souhaitaient déménager, vous attendez peut-être des nouvelles et c'est peut-être pendant cette période que vous allez en recevoir qui sont positives et ça pourrait... comment dire, être assez joyeux parce que peut-être que le cadre dans lequel vous étiez ne vous correspondait pas ou plus et ça fait peut-être un moment que vous vouliez changer. Hein, c'est possible. Alors, je parle ensuite à des couples, je pense, où il y a une des personnes qui, justement, prend beaucoup de responsabilités sur son dos. On a le fou, qui est quand même une carte de libération, le 4 de coupe, la reine de denier, les amoureux, le 7 de bâton et le 10 de bâton. C'est une situation potentiellement qui traîne depuis un moment, hein, parce qu'avec le 6 de l'amoureux, il y a de l'amour. Mais ce qu'il y a, c'est ça fait un moment comme si on hésitait parce qu'on craignait en fait de s'imposer. Avec la reine de denier, alors c'est un tirage général, donc là je parle de la mère, mais bon, vous pouvez tout à fait voilà, être le père aussi, mais il y a quelqu'un qui va peut-être s'affirmer là, parce que vous en avez pris beaucoup sur votre dos, mais j'ai l'impression... Alors, certes, ça a arrangé certainement votre partenaire, mais est-ce qu'au départ, vous ne l'avez pas fait un petit peu de vous-même aussi? Et du coup, maintenant, il faut rééquilibrer les choses. Donc, est-ce que ça va... je pense qu'il y a des degrés. Il y en a certains, ils vont réussir à imposer un changement. C'est-à-dire, vous voyez, là, j'étais le timide et je deviens Madonna. Donc, j'impose un changement, c'est inévitable. En m'affirmant et du coup vous vous octroyez des temps de, je sais pas moi, de repos, de sport, de tout ça, seul ou seul et c'est l'autre qui s'occupe des enfants par exemple. Ça peut aller jusqu'à effectivement avec ce fou un tel envie de liberté que vous pourriez prendre la décision de quitter la relation, mais moi j'ai l'impression que si ça vous y songez, ça pourrait se faire par palier, c'est peut-être pas pour tout de suite. Hein. Donc il y en a, il y a juste une réorganisation, un rééquilibrage qui était nécessaire et que vous allez comme imposer. Et pour d'autres, je pense que c'est le premier pas vers une reprise comme totale d'indépendance. Alors, on a les nouvelles. La fuite.
Voyez, quand je vous disais qu'il y en a, hein, alors c'est les couples pour qui tout va bien, hein, voilà, pardon, qui reçoivent une nouvelle. Alors c'est bizarre, mais tout d'un coup j'ai envie de tousser. J'allais dire, bon ben voilà, pour l'équipe, les couples chez qui tout, l'équipe, vous voyez, vous êtes une vraie équipe soudée là. Chez qui tout va bien, vous recevez peut-être une nouvelle que vous attendiez ou des documents, je sais pas, enfin bref, euh, qui vous libère. Voilà. Alors, je sais pas, par exemple, vous attendiez des nouvelles pour partir quelque part ou pour déménager, ça peut même être par rapport à des vacances, c'est pas forcément. Bon, voyez ce qui vous parlera. Pour les couples chez qui justement, vous voyez, il y a un gros déséquilibre là dans les responsabilités qui sont prises. Alors, je sais, bon, ou alors qui en ont gros la patate peut-être, hein, parce que là, on pourrait, c'est bizarre, recevoir un. Bon, écoutez, je sais pas, vous voyez par exemple quelqu'un qui tombe sur une lettre ou un texto ou quoi, et qui se dit, bon ben là c'est bon, je vais prendre l'air quoi, hein. Je m'éloigne, peut-être même justement, j'arrête quoi. Euh, alors je sais pas moi, attendez, je vais regarder. Parce que les nouvelles ça peut être une communication aussi, hein, mais on a quand même le coup de cœur. Bon. Alors, de deux choses l'une, soit vous vous apercevez qu'effectivement votre conjoint, il y a des communications, votre conjointe qui, voilà, qui vont pas, et du coup c'est comme un électrochoc, quoi, ça suffit. Ça pourrait être vous aussi, hein, qui en prenez tellement sur votre dos sur cette relation que, vous voyez, vous allez être attiré par quelqu'un comme si c'était un sas pour vous de décompression, comme pour fuir. Et c'est une façon cachée de dire, en fait, j'en ai assez que ça se passe comme ça, ou j'en ai assez de cette relation, hein, je sais pas. Mais là, elle nécessite de toute façon un rééquilibrage, ou peut-être la grosse prise de conscience que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, à voir. Transformation, vous voyez. Et quand je tire cette carte, c'est vraiment la carte où c'est les deux situations que je vous ai dit. C'est-à-dire, soit c'est censé, cette relation, il y a assez d'amour pour qu'elle puisse se transformer profondément et que le rééquilibrage se fasse, ou alors il faut passer à autre chose. Même si effectivement il y a beaucoup d'amour, même si vous avez la sensation qu'il y a une union d'âme, etc. Voilà. On vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens bon pour toi. Et pour ceux qui vont réussir à rééquilibrer, vous pourriez du coup, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Vous pourriez du coup vivre des moments rien qu'à deux ou quoi, voilà, beaucoup de meilleure qualité. Donc ne craignez pas ce rééquilibrage, parce que de toute façon, si même il doit vous faire quitter la relation, c'est que justement, il y a d'autres choses à vivre qui sont bien plus agréables, parce qu'une relation, c'est fait amoureuse, c'est fait pour avoir d'abord un maximum de partage agréable entre nous, parce que sinon, ça sert à quoi? Vous voyez? Et donc, pour ceux, je vous disais, chez qui ça va pas bien et qui pourraient, eux, avoir un coup de cœur, ça va peut-être vous faire vous en rendre compte de tout ce que vous avez supporté aussi, et que finalement, une relation amoureuse, c'est fait pour être d'abord agréable. Ok. Alors, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on a l'as de coupe. Alors, effectivement, ça peut être une nouvelle rencontre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ça peut être aussi le fait de enfin se sentir bien, serein, presque soulagé, vous voyez, voilà. Parce que vu le tirage que vous avez eu dans le passé récent, peut-être que vous retrouvez voilà, du bien-être, vous retrouvez par exemple des gens aimants aussi autour de vous. Voilà, hein, euh, c'est un tirage général, donc c'est pas forcément qu'une nouvelle histoire d'amour, mais avec l'as de coupe, ça peut totalement. Hein, c'est être une nouvelle rencontre quand même.
Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le page de bâton. Alors, si c'est un bien-être général, vous retrouvez même des gens que vous aimez, vous voyez des choses comme ça, des amis, etc. Avec ce page de bâton, on a envie de s'amuser, clairement. Et d'ailleurs, on passe à l'action, hein, donc vous allez faire des choses avec des amis, des gens que vous aimez, c'est tout à fait possible. Si c'est une rencontre, ça pourrait, en tout cas au départ, hein, être envisagé comme un flirt, voilà, parce que vous n'avez pas envie de toute façon de vous prendre la tête. Donc quoi que ça donne plus tard, euh, c'est comme si vous n'aviez même pas envie d'y penser en fait, voilà, pour le moment, parce que vous avez eu trop de prise de tête. Donc tant que ça me fait du bien, ça va. Mais en fait, voilà, ce que vous avez besoin de garder, c'est vous, votre stabilité émotionnelle, c'est très important pour vous, en fait. Ah, dis donc. Dites donc, dites donc. Alors, on a le 9 de coupe et la tour. Alors effectivement, ça pourrait être quelque chose d'assez soudain. Une rencontre, évidemment, la tour, ça nous parle aussi du coup de foudre. Et le 9 de coupe. Alors, vous voyez, le 9 de coupe, ça peut être vraiment le fait de se sentir bien, j'entends enfin bien, posé, épanoui, voilà. Euh, et puis le 9 de coupe, c'est aussi notre idéal, hein, ce dont on a rêvé. Donc, est-ce qu'on a une rencontre assez soudaine voilà, avec quelqu'un qui ressemble à la personne dont on a rêvé, qui sait, je ne sais pas. Après, je vous dis, hein, ça peut être amoureux comme ça peut être d'un tout autre ordre, hein. On tombe par exemple sur un lieu ou par exemple, voilà, pour lequel on a un vrai coup de cœur et on y est venu là, on y vient juste pour des vacances, mais en fait, on s'y projette complètement, quoi, hein. Voilà. Bon, le 2 de coupe. Bon, il y a vraiment, alors si c'est une rencontre, hein, une belle, belle, belle connivence entre vous. Euh, C'est sûr. Ça peut être de magnifiques moments là, hein. Que vous dire? Que vous dire? Tout le monde les veut ces cartes-là pour le tirage s'il est sentimental. La déclaration et la transformation. Ouais. Donc le contact avec, hein, cette personne, si c'est sentimental, parce que je vous dis, il peut y avoir d'autres interprétations, ça participe de votre évolution, hein, véritablement là. Et le flirt. Bon, vous voyez, en tout cas, on est sur un flirt là. J'allais dire, je ne sais pas si ça va aller plus loin, mais en fait, c'est comme si pour vous, au fond, j'ai l'impression que c'est pas le plus important. C'est les changements vibratoires que ça amène chez vous, le bien-être que ça vous apporte là. On ne sait pas ce que ça donnera plus tard et c'est ok. C'est comme si la vie m'amène un signal que je suis sur le bon chemin, j'entends. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Je vais vous tirer des cartes. De l'oracle des amoureux. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc, le message de départ où on vous disait, mais ne reste pas non plus à te dire, à regarder que ce qui s'est mal passé récemment et que ce qui a à régler et que machin. Je vous dis, pendant un temps, arrêtez de vouloir régler des choses et profitez parce que vous pourriez passer à côté en me disant, mais non, mais j'ai pas le temps, de toute façon, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et puis, bon. Une autre carte. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà, voilà. Bon, eh bien, écoutez, hein, on va en rester là. Bon, j'espère que ce tirage vous apportera. En tout cas, voilà. Ah, attendez, attendez. Bon, alors, vous êtes peut-être déjà parti, mais c'est pas grave. En fait, j'avais envie, mais vous voyez le ressourcement. J'ai reçu un jeu il n'y a pas longtemps euh, sur le bien-être, le healthy, je sais pas quoi là. Voilà.
Et en fait, j'ai envie de l'utiliser donc avec un petit tirage à choix là, en fin de ce tirage. Donc, vous pouvez aller directement, hein, je pose les cartes, mais vous pourrez y aller directement. 1, 2 et 3. Des petits conseils healthy voilà, de bien-être. Alors, attention, hein, vous les prenez évidemment avec mesure, parce que moi je suis ni médecin, ni naturopathe, ni rien du tout. Donc ça peut même être des conseils très symboliques, et vous ne prenez que si, voilà, ça vous parle et c'est vraiment quelque chose de ludique, hein. On est dans le ludique là. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Pour les conseils, enfin voilà, healthy, bien-être, sachant qu'on est dans le divertissement et que même l'interprétation peut être très symbolique pour vous. Alors, pour le choix numéro 1, on a matcha versus café. Leurs bienfaits mis en lumière. Si ces deux boissons améliorent la concentration et ont un effet défatigant, elles n'ont pas les mêmes atouts. Le café contient plus de caféine, bien sûr. L'effet produit par le café est plus immédiat et plus fort, mais sera de courte durée. Vous voyez, c'est comme si n'allez pas trop vers les excitants parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Prenez plutôt du temps et des produits, voilà, peut-être plus naturels, mais il y a un côté de pas rester dans le rythme dans lequel vous avez été. Alors, on dit que le matcha est plus concentré jusqu'à 160 fois plus en antioxydants et nous rend moins énervés. Peut-être qu'il y a vraiment besoin de s'apaiser nerveusement pour ceux qui ont choisi cette carte et du coup de prendre soin de ce que vous ingérez. Mais je pense qu'il y a un rythme aussi à cesser là. Voilà. Alors, deuxième choix, c'est la açaï ou akai, je ne sais plus comment on dit, bowl. Vous savez, les bowls là. Alors c'est une recette de bowl avec une banane, des fruits rouges, une cuillère à soupe alors açaï ou akai, je ne sais pas ce que c'est, en poudre, un verre de lait végétal et une cuillère à soupe de miel ou de sirop d'agave qui est facultative. Voilà. Je me fais ma petite... Vous voyez, quand je vous disais au début, vous pourriez avoir envie de faire des choses simples. Peut-être même, j'entends pour certains, j'ai envie que de ça dans ma journée en fait. J'ai pas spécialement faim aujourd'hui, je vais pas me forcer à manger, je vais me faire ça. Et si vous êtes seul, c'est ok. Mais par exemple, même si vous êtes en famille, eh ben, vous allez vous autoriser à vous faire ça pour vous. Voyez, et de pas de suivre le rythme des repas des autres, par exemple. Euh, voilà. Simple et joli. Troisième carte, le sound healing. Et vous voyez, il y a quelqu'un là qui va, pareil, dans le minimalisme du son. Alors peut-être que vous allez écouter un concert de Bol chantant, hein, mais il y a quelqu'un qui se retrouve sous les étoiles et c'est comme si vous entendiez c'est bizarre, le chant des étoiles ou des planètes. Vous voyez, voilà, le chant du silence. Il y en a qui vont même avoir besoin de ça. Alors, la sonothérapie calme les esprits. C'est une pratique holistique immersive qui utilise la voix ou des instruments comme des bols de cristal pour créer des sons purs qui ont des vertus thérapeutiques. Elle facilite la restauration du corps et de l'esprit, réduit le stress, améliore la qualité du sommeil, etc. etc. Donc, pour une réharmonisation, je pense que là, il y a quand même besoin de beaucoup de silence. Et d'éviter tous les parasites, qu'ils soient, enfin tous, voilà, les parasites sonores, machin, le trop en fait, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'en reste là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous souhaitez commenter, vous êtes les bienvenus en tout cas. Pour les séances, vous avez le lien en barre de description. Vous savez, vous pouvez liker, vous abonner à la chaîne. Moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.